Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la décomposition polaire sur demande de Marion et de Malik et on va démontrer que la décomposition polaire réalise un homéomorphisme des matrices orthogonales et symétriques définies positives sur GLN de R qui peut faire l'objet d'un développement dans la leçon par exemple sur la factorisation de matrices. Alors pour cela, on définit mu des matrices orthogonales et des matrices symétriques définies positives dans R, dans GLN de R, auquel on associe au couple OS le produit matriciel OS. Donc pour réaliser que c'est un homéomorphisme, en fait on va démontrer que cette application est bien définie, continue, bijective et dont la réciproque est continue. Donc mu, en fait, associe le produit de deux matrices inversibles, donc en une matrice inversible, donc mu est bien défini, et par la continuité du produit matriciel, on sait que O de S est continu, donc mu est bien défini, mu est continu. Regardons maintenant la surjectivité de mu. Pour cela, on prend une matrice d'un GLN de R et on va montrer que cette matrice-là s'écrit sous la forme OS. Donc on prend X, un vecteur non nul, et on remarque que l'on a que ce produit matriciel est égal à un nombre au carré de Mx qui est strictement positive, puisque X est un vecteur non nul. Donc, on va l'appeler S au carré est une matrice symétrique définie positive à valeur dans R. D'après le théorème spectral, on sait qu'elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Et on peut écrire avec P une matrice orthogonale, les lambda I valeur propre strictement positive, et on va appeler A, pour simplifier les notations, la diagonale réalisée par les vecteurs propres. Donc, du coup, maintenant qu'on a fait ces constatations, il nous faut trouver donc une matrice orthogonale et une matrice symétrique. Donc, compte tenu de l'expression de S carré, on pose S égale PA P-1 et on va vérifier quelle est une matrice symétrique. Donc, on a que la transposée de S, c'est la transposée de PA P-1, ce qui s'écrit transposé de P-1 transposé de A transposé de P. A est une matrice diagonale, donc la transposée de A, c'est A. P est une matrice orthogonale, donc la transposée de P, c'est P-1. Et la transposée de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse de la transposée. Du coup, on trouve et comme ici, on a P-1 de moins 1 qui nous donne P, on retrouve bien S,
Donc S est bien une matrice symétrique. Donc on prend O égale ms-1 et on va vérifier que cette matrice-là est bien orthogonale. Donc pour ça, on fait ce produit matriciel qui nous donne comme on l'a évoqué précédemment, la transposée de l'inverse, c'est l'inverse de la transposée. Ce qui nous donne en fait S-1, S2, S-1, S-1, puisque S, on l'a vu, est symétrique. Et on trouve la matrice identité, ce qui signifie qu'on a bien trouvé une matrice O orthogonale et une matrice S symétrique définie positive à valeur dans R, telle que M s'écrive OS. On a la surjectivité de mu. Regardons l'injectivité de mu. Alors pour cela, on va prendre O et O', deux matrices orthogonales, et S, S', deux matrices symétriques définies positives à valeur dans R, telles que OS égale O'S'. Et on va démontrer que O est égal à O' et que S est égal à S'. Donc de ce que l'on a vu, c'est que S carré qui est égal à T transposé M s'écrit compte tenu de OS', O'S', ce qui nous donne transposé de S', transposé de O', O'S'. O est une matrice orthogonale, donc ceci donne l'identité de N, et il nous reste transposé de S', S', ce qui en fait nous donne S' au carré. Maintenant, pour mettre en relation, puisqu'on cherche S', on va mettre en relation les valeurs propres de S' et les valeurs propres de S'. Donc on va faire appel à un polynôme qui nous permet de mettre en relation ces valeurs propres. Et le polynôme qui nous permet en fait d'exhiber ce polynôme particulier est un polynôme interpolateur de Lagrange. Donc on prend Q, un polynôme de R de x, tel que Q de lambda i est égal à racine de lambda i. Avec ce polynôme, on a que S, qu'on a vu comme étant P à P-1, est égal à P Q2 à 2 P-1. Et donc Q de P à 2 P-1, ce qui est égal à Q de S au carré, et comme S au carré est égal à S' carré, Q de S' au carré. Ainsi, on a que S est un polynôme en S' et S et S' commutent entre elles. Comme S et S' sont symétriques définies positives à valeur dans R, elles sont diagonalisables simultanément, donc elles sont codiagonalisables. Ce qui se traduit par le fait qu'il existe deux familles de réels strictement positifs et une matrice T inversible telle que S' soit égal à T diac de alpha i T-1, S soit égal à T, matrice diagonale des bêta i T-1. Et comme en fait S et S carré et S' au carré sont égaux, on en déduit que alpha i carré égale bêta i carré. Et comme les alpha i et les bêta i sont des réels strictement positifs,
on obtient que alpha i égale bêta i. Ce qui nous donne que S est égal à S', et par déduction, O est égal à O'. On a donc bien le fait que mu soit injective. Passons à la continuité de mu-1. Donc, comme nous sommes dans des espaces métriques, nous allons démontrer la continuité de mu-1 de façon séquentielle. Donc, on fait appel à une suite MK de matrices inversibles dans GLN de R qui convergent vers la matrice M. On prend la décomposition polaire de la matrice M et la décomposition polaire des matrices MK sous la forme OK-SK. Matrice O et OK sont des matrices orthogonales, les matrices S et SK sont des matrices symétriques définies positives. L'élément clé pour démontrer la continuité ici, c'est de réaliser que ON de R est compact en tant que fermé borné dans un espace de dimension finie qui est Mn de R. Cela nous permet de dire qu'il existe une suite OK qui admet une valeur d'adhérence qu'on va noter au bar et qu'il existe une extraction phi de n dans n telle que la sous-suite au phi de k converge vers O de bar. Par la continuité du produit matriciel, on a que S phi de k converge vers O bar moins 1, on note ici, hop, O bar moins 1 de M, ça on va l'appeler S bar. On remarque que S bar appartient aux matrices inversibles, donc GLN de R, ainsi qu'aux matrices symétriques définies positives en tant que limite dans la valeur d'adhérence, que cet ensemble est égal à GLN de R fois les matrices inversibles semi-définies positives dans R qui est un fermé. Et comme c'est semi-défini positif, intersection matrice inversible, on retrouve les matrices symétriques définies positives de R. Donc on a bien que S bar est dans Sn plus de R. Et par unicité de la décomposition polaire, on a que S est égal à S bar, et donc O est égal à O bar. Ce qui signifie en fait que la valeur d'adhérence est unique et que la suite O de K converge vers O. On a ainsi démontré que mu-1 est continu, et puisque mu-1 est continu, que mu est bijective et que mu est continu, en conclusion,
Mu réalise bien un homéomorphisme. Voilà, à bientôt.